Suite et fin donc de la conférence sociale pour les ministres et les partenaires sociaux. C'était une deuxième journée de travaux pratiques pour déterminer un agenda et fixer les grandes réformes du quinquennat. On va écouter Jean-Marc Ayrault qui a clos cette conférence en précisant qu'il y aurait bien une concertation sur le SMIC comme sur les retraites ainsi que sur le chômage partiel. Plusieurs solutions sont sur la table. Il faut les prendre en considération. Et la conférence a fait apparaître des différences d'appréciation, mais a permis de dégager un accord, sinon sur les solutions, et ce n'était pas son rôle, du moins sur le calendrier de travail. Et pour élargir et diversifier les sources de financement de notre système de protection sociale, le gouvernement saisira le Haut Conseil du financement de la protection sociale dès le mois de septembre 2012. Pour parler de cette grande conférence sociale, on retrouve en direct sur BFM TV Najat Vallaud-Belkacem. Bonjour, vous êtes porte-parole du gouvernement. Bonjour. Beaucoup d'annonces et une feuille de route qui vient d'être faite. Concertation sur les retraites, sur le SMIC, l'abandon de la prime dividende de Nicolas Sarkozy. Est-ce que ces annonces qui ont été faites n'auraient pas pu finalement être données lors du discours de politique générale ? Non, je crois que ce qu'il faut retenir sur toutes ces 2 jours, c'est une méthode. La méthode qui a été choisie par le gouvernement Ayrault, c'est celle du respect, c'est celle de la concertation. Nous nous sommes retrouvés autour de tables rondes qui ont duré assez longtemps avec des partenaires sociaux, qu'il s'agisse des organisations syndicales ou des organisations patronales, extrêmement motivés à aller de l'avant, à s'écouter, à travailler et à aboutir sur un certain nombre de décisions en termes notamment d'agenda. Il ne ressort pas nécessairement de ces 2 jours de travail des décisions qui vont être mises en œuvre demain. Il ressort en revanche des travaux qui vont se mettre très vite en place pour avancer sur chacun des chantiers que vous évoquiez tout à l'heure. Pour ce qui me concerne, par exemple, en ma qualité de ministre des Droits des Femmes, j'étais chargée de la table ronde sur l'égalité professionnelle. Eh bien, je vous en donne un exemple précis. Je suis très contente que nous soyons tombés d'accord avec les partenaires sociaux sur le fait que malgré des législations depuis 40 ans, l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes n'avance pas, qu'à certains égards même nous connaissons des régressions et qu'aujourd'hui nous n'avons pas besoin de nouveaux textes, de nouvelles lois, mais nous avons besoin de rendre effectif le texte existant et donc des ajustements du décret d'application de la loi sur l'égalité professionnelle ont été décidés. Et puis surtout, ce qui a été décidé dans notre table ronde, c'est la nécessité pour les partenaires sociaux de se mettre ensemble pour travailler sur des dynamiques positives dans lesquelles chacun des acteurs se saisit du sujet. Donc nous allons mener des expérimentations dans des régions pilotes. Nous allons faire en sorte, encore une fois, de rendre l'égalité professionnelle effective. Najat Vallaud-Belkacem, je vais rebondir sur la méthode que vous avez évoquée, puis le ministre, le Premier ministre lui-même, qui dit qu'il ne faut pas agir dans la précipitation, ne pas agir à la hussarde. Mais est-ce que ça répond bien, vraiment, à l'urgence de la situation dont se trouve la France aujourd'hui ? Mais vous savez, d'abord, il y a plusieurs choses qui se font en parallèle. Pour répondre à l'urgence, le gouvernement s'est mis au travail à coup de décrets qui ont déjà été adoptés, par exemple sur la revalorisation du SMIC, sur l'augmentation de l'allocation de rentrée scolaire, qui répondent à des préoccupations de pouvoir d'achat. Le collectif budgétaire que nous allons présenter très prochainement au Parlement est une réponse à l'urgence aussi, puisqu'il s'agit de redresser les comptes de la France et en même temps de permettre un certain nombre de dépenses d'investissement dont le pays a besoin. Nous répondons à l'urgence lorsque nous faisons face aux innombrables plans sociaux qui s'accumulent et que nous essayons de trouver une solution, une réponse à chacune des entreprises en difficulté. Maintenant, à côté de cette urgence, il faut bel et bien s'attaquer aux réformes structurelles dont le pays a besoin pour se redresser. Et les réformes structurelles se préparent dans la durée et se préparent dans le respect des partenaires sociaux.